Bonjour, bienvenue à cette formation dédiée au langage de programmation R. Nous allons plonger ensemble dans ce monde fascinant des données et de l'analyse statistique. Qu'est-ce qu'un langage de programmation? D'abord, un langage est un moyen d'intercommunication. Si je dis bonjour ou hello, vous allez probablement me répondre par bonjour, hello ou hi et on continue à discuter. Là, vous avez compris mon langage. En informatique, on parle de langage de programmation. Un langage de programmation est un outil qui permet de donner des instructions à un ordinateur ou programmer l'ordinateur pour qu'il effectue des tâches spécifiques. Sur mon ordinateur avec le système d'exploitation Windows, si je fais clic droit, je peux avoir des options pour effectuer une tâche. Je peux ouvrir un terminal et aller sur mon disque D. Je peux également rentrer dans le dossier SmartSet qui se trouve sur ce disque et ensuite afficher les fichiers ou sous-dossiers qui se trouvent dans ce dossier. Derrière tout ceci, c'est un langage qui s'exécute. Il existe de nombreux langages de programmation, chacun ayant ses propres spécificités et domaines d'application. Par exemple, nous avons Python, qui est un langage polyvalent utilisé pour le développement web, l'analyse de données, l'intelligence artificielle et beaucoup de choses. Nous avons JavaScript, qui est principalement utilisé pour le développement web, pour créer des sites internet interactifs dynamiques. Nous avons Java, souvent utilisé dans le développement d'applications Android et des systèmes d'entreprise. Nous avons le langage C, qui est un langage de bas niveau très performant, souvent utilisé pour le développement de systèmes d'exploitation et de logiciels embarqués. Il y a aussi à côté le langage C++, utilisé pour des applications nécessitant une haute performance, comme les jeux de vidéo, les stimulateurs et les applications temps réel. En quoi R se démarque-t-il? R est un langage de programmation et un environnement logiciel spécifique à la science des données, l'analyse statistique et la visualisation de données. Ce qui le rend unique, c'est que R a une facilité d'utilisation pour les statisticiens et les data scientists grâce à ses nombreuses fonctions intégrées. R dispose de plus de 10 000 packages qui étendent ses fonctionnalités et il bénéficie d'une grande communauté qui partage des ressources et développe de nouveaux outils. Pour cette formation, voici un aperçu des modules que nous allons couvrir. On verra les bases de R, où nous allons aborder les types de données, les objets, les vecteurs, les listes, les data frames et beaucoup de choses. On verra comment nous allons créer nous-mêmes des fonctions pour répondre à un besoin particulier et aussi comment on peut créer des boucles pour répéter des actions de façon itérative et aussi automatiser certaines opérations. On verra comment installer des packages, comment on peut contourner des erreurs éventuelles et aussi nous allons voir comment on peut importer des fichiers, des bases de données de différentes manières et aussi comment nettoyer les données, transformer ces données et procéder à l'exploration en faisant des visualisations graphiques. On va aussi aborder les statistiques descriptives. Après, on verra aussi comment effectuer les analyses de la variance et on va aborder quelques modèles de régression linéaires tels que les régressions linéaires simples et les régressions logistiques. On va concevoir des modèles prédictifs pour des données continues et catégorielles. Enfin, on va voir les analyses multivariées, comment on peut faire une analyse ACP, les clustering et etc. Il y a quelques conseils que je vais vous donner pour apprendre R efficacement. D'abord, il faut appliquer les exercices pratiques. Rien ne vaut la pratique pour maîtriser un langage. À la fin de chaque module ou chaque aspect abordé, il y a un exercice qui est laissé qui va vous permettre de mettre en pratique ce que vous avez appris ou ce que vous avez découvert. Il faut aussi éviter l'usage exclusif des modèles de langage, les LLM tels que ChatGPT, Gemini, etc. Pour effectuer les tâches, prenez Google comme votre assistant. En utilisant ces modèles, vous ne cherchez pas la solution, mais vous demandez plutôt la solution. Il est crucial de comprendre le processus soi-même. Ne soyez pas aussi hostile aux erreurs de R. Les erreurs sont des opportunités d'apprentissage. Et aussi, se donner des projets de challenge, trouver ou créer des projets réels vous aidera à solidifier vos connaissances. Nous espérons que cette formation vous apportera les outils nécessaires pour devenir compétent dans l'utilisation du langage R et que vous en ressortirez avec des compétences pratiques prêtes à être appliquées dans vos projets professionnels et personnels.